Sophie Lagrange et Yann Franel nous emmènent maintenant dans un canton où le biscôme est une tradition très ancrée. Voilà des biscômes tirés au cordeau. C'est qu'ici on fait du biscôme dans la plus pure tradition. Et la tradition, c'est un rectangle classique. Nous sommes à Fribourg, chez le champion suisse 2012-2013 de la boulangerie. Fribourg, c'est vraiment la tradition, le biscôme, toute la période automnale, quand il commence à faire un peu plus froid, et puis les délicatesses, les épices, et puis les bonnes odeurs. La pâte à biscôme, c'est d'abord du miel chauffé à 60 degrés, auquel on ajoute des épices en poudre, un mélange de base que le boulanger peut librement personnaliser. J'aime beaucoup la cannelle, c'est très sucré ou doux. Et puis au contraire, j'aime aussi beaucoup des épices comme le gingembre, un peu acidulées, un peu vivifiantes. On peut faire différents mélanges de farine. Nous, on fait un mélange de froment et de seigle. Ça nous donne une pâte plus plastique qui se déformera un peu moins. On peut rajouter des œufs aussi. Nous, on n'en met pas directement. On peut ou bien pas mettre de la matière grasse. Donc, c'est vraiment très libre, quoi. Pour la pâte à biscôme, excellence rime avec patience, car cette pâte qu'on appelle pâte mère doit mûrir pendant 2 mois. Voilà, donc notre mélange est fini. Il est beau, tout lisse. Et puis on peut vraiment voir la différence avec une pâte qui a maturé depuis 2 mois, qu'on a chez nous, prête à utiliser. Pendant ce mûrissement, il y a un travail d'acide, il y a un travail d'enzyme qui se produit dans la pâte. Donc il y a un changement dans la structure du gluten. Il y a un changement aussi, on voit les épices ont donné plus d'arôme à la pâte. Et puis la pâte, elle a développé, donc on voit il y a des alvéoles et puis elle est allégée. J'aime beaucoup laisser le temps au temps, comme on dit, c'est-à-dire de prendre le temps de faire les produits. Il y a certains produits, comme typique le biscôme, il faut laisser la nature agir et puis ça nous donne un produit merveilleux. Après la cuisson, la décoration. Avec des images collées ici de manière traditionnelle au moyen d'un mélange à base de fécule rôtie. Et on agrémentera ce décor avec des volutes en sucre royal. Mais d'où vient cette friandise au miel? Bon, l'idée ne date pas d'hier. Dans l'Antiquité, on sucrait déjà les pâtisseries avec du miel, le seul sucre connu alors. Mais c'était fait après la cuisson. Et ce sont les Chinois les premiers qui, vers le Xe siècle, auraient pétri et cuit miel et farine ensemble pour faire un pain de miel appelé mi-kong. Très énergétique, ce mi-kong aurait été utilisé comme ration de combat par les cavaliers de Gengis Khan au XIIIe siècle. Ensuite, les Chinois l'auraient transmis aux Arabes qui l'ont agrémenté d'épices. Et cet ancêtre de notre pain d'épices contemporain aurait été rapporté en Europe par les croisés. C'est donc au Moyen-Âge qu'on le retrouve sur les tables des seigneurs, lors des festins et autres banquets. On le voit alors se répandre en Allemagne, en France, en Belgique et en Suisse. C'est à peu près au XVe siècle, on a trouvé les premières traces donc, de pain d'épices en Suisse. Et c'est notamment, je crois, dans le canton de Fribourg, c'est là où on a eu les premières traces. Un peu partout, le pain d'épices s'impose d'abord et surtout comme une friandise de foire. On voit même à Paris des moines vendre leur propre production lors de la foire au pain d'épices qui deviendra la foire du trône. Puis, on le retrouve associé aux fêtes de Saint-Nicolas et de Noël. Aujourd'hui, le pain d'épices, en allemand Lebkuchen, est l'une des 400 spécialités recensées dans le patrimoine culinaire suisse. Bien évidemment, chaque canton a une spécialité régionale. Parce qu'il y a justement ce Berner Lebkuchen, il y a les Bibali, les St. Galler Bibali. Ensuite, même les Basler Leckerli font partie des pains d'épices. Et notamment, on distribue ça aux enfants le jour de Saint-Nicolas. Ça porte souvent justement des petites images, soit de Père de Noël ou de Saint-Nicolas. Toutes les années, un artiste crée une icône sur le Saint-Nicolas et on emploie ces icônes, entre autres, aussi pour décorer nos biscômes.
On a aussi d'autres gravures qu'on a retrouvées, des anciennes gravures de Saint-Nicolas qu'on utilise, qu'on imprime nous-mêmes sur de l'hostie alimentaire. Chaque automne, on fait du biscôme. Il y a beaucoup de demandes et puis c'est vraiment une tradition. Les traditions sont importantes. Le fil des saisons et puis les gens, ils sont demandeurs. Donc c'est bien quand ça commence et c'est aussi bien quand ça s'arrête parce qu'on est heureux de la prochaine saison.